Dans cette capsule vidéo, nous donnerons quelques exemples d'utilisation des filtres que nous avons vus dans les capsules vidéo précédentes. Premier exemple basé sur un fichier d'enregistrement, soit le fichier animaux comportant une liste de divers animaux d'un zoo. Pour chaque animal, on a reporté son nom, son espèce et sa nourriture préférée. Par exemple, Roger le lapin aime les carottes, Marguerite la vache aime manger de l'herbe, mais Pâquerette, une autre vache également, préfère manger des pissenlits. Dans ce premier exemple, essayons d'écrire une ligne de commande affichant le nom des vaches du zoo. Si je tape 4 animaux pipe grep vache, 4 animaux envoient en sortie standard le contenu du fichier animaux qui, grâce au pipe, est envoyé en entrée standard de grep qui ne conservera que les lignes contenant le modif vache. Voilà le résultat. Comme je ne veux garder que le nom, je dois garder que la première colonne. Je précise à cut que le caractère utilisé ici pour la séparation des colonnes est le caractère 2 points. Et avec l'option "-f", je précise que je garde que la première colonne. Et voilà, j'ai bien le nom de mes deux vaches du zoo, Marguerite et Pâquerette. C'est gagné. Alors maintenant, j'aimerais savoir comment s'appellent les lapins du zoo. Ça semble très similaire à l'exemple précédent, sauf que ce sont des lapins au lieu des vaches. Je reprends la ligne de commande de tout à l'heure. 4 animaux, pipe grep lapin, pipe cut -d 2 points, main F1. Alors ça a l'air de me donner des choses, ça me donne Roger, Goupil et Bunny. Tiens, Goupil c'est bizarre comme nom pour un lapin. Alors voyons voir la liste. Ah oui, Goupil c'est le renard. Pourquoi est-ce qu'il a été affiché comme nom de lapin alors? Ah voilà, lorsque j'ai tapé grep lapin, il affiche toutes les lignes contenant ce motif, et Goupil, bien qu'étant un renard, est gardé par grep car il mange des lapins. Et comme ce motif apparaît sur sa ligne, il est gardé. Comment faire alors? Première solution. Ce qui nous intéresse est le nom et l'espèce. Je coupe avec cut sur la première et la deuxième colonne. Je n'ai plus aucune nourriture, plus de lapin qui apparaît pour la ligne de Goupil le renard. Ensuite, je n'ai plus qu'à filtrer sur le motif lapin. Et enfin, ne conserver que le nom avec un autre cut. Et voilà. Autre solution, on remarque que les lapins apparaissant en repas d'un autre animal est sur le dernier champ et ne comporte pas les 2 points suivant les motifs lapins des vrais lapins. On va donc filtrer les animaux sur le motif lapin 2 points, avec les 2 points. Voyez, on n'a que les lignes concernant Roger le lapin et Bunny lapin. Il n'y a plus qu'à garder le nom, et voilà. Autre exemple, encore sur les enregistrements, cette fois-ci concernant les doublons. Voici une liste d'enregistrements de personnes avec un identifiant, un prénom, un nom, un sexe, un âge, un numéro, une adresse, une ville, un pays et une profession. L'exercice est d'afficher le prénom et le nom des 3 personnes les plus âgées. Pour des raisons d'erreur de procédure administrative, certains enregistrements ont été créés plusieurs fois pour la même personne. Par exemple, pour Marc Otage, qui se retrouve là, là et là, et John Duff, qui a été référencé 3 fois là, là et là. Première chose, avant tout, est d'éliminer les doublons. Éliminer les doublons, ce n'est pas le travail du filtre unique, ça. Voyons voir cela. 4 personnes pipe unique. Bizarre, il y a bien un John Duff sur les 3 qui a été éliminé, mais il en reste encore 2. Idem pour Marc Otage, dont les 3 enregistrements identiques sont toujours là. Alors il faut bien se rappeler que le filtre unique n'élimine que les lignes identiques consécutives. Ici, on voit bien que les lignes identiques ne se suivent pas. On va donc trier. Peu importe le critère de tri, du coup on prend celui par défaut sans option qui est un ordre alphabétique. En tout cas, quel que soit le critère de tri, les lignes identiques seront forcément regroupées. Et donc une fois regroupées, là on peut utiliser unique. Et voilà, les doublons sont bien éliminés. Occupons-nous maintenant de la question. Il faut afficher le prénom et le nom des 3 personnes les plus vieilles. On va donc trier les personnes par leur âge. Le caractère de séparation du fichier est le caractère 2 points. Et l'âge est situé en 5e colonne. On veut le trier numériquement, donc avec l'option "-n", et du plus grand au plus petit. Donc dans l'ordre inverse, avec l'option "-r". J'écris 4 personnes, pipe sort, pipe unique, pipe sort -t 2 points, -k5, -n, -r. Parfait. Les personnes sont triées par âge décroissant. Je n'ai plus qu'à garder les 3 premiers, donc les 3 plus vieilles. Je fais ceci avec head, qui garde les n premières lignes. Puis, comme je ne veux que les prénoms et les noms, je coupe avec cut les colonnes 2 et 3. J'ai bien mes 3 personnes avec prénom, 2 points nom. Allez, pour bien rendre les choses propres pour l'affichage, je vais afficher prénom, espace nom, plutôt que prénom, 2 points nom. Il faut remplacer les 2 points par un espace. J'utilise la commande de transformation de caractère TR en lui spécifiant que je veux remplacer le caractère 2 points par le caractère espace. Et voilà, les plus vieilles personnes du fichier sont John Duff, Sylvie Rashtourne et Harry Cover. Exemple 3. Parfois, il faut filtrer une liste produite par une commande telle que ls ou ps, soit la liste des fichiers suivants, produite par un ls-l. L'exercice est de ne conserver que le nom du propriétaire et le nom du fichier, c'est-à-dire le 3e champ et le 9e champ affiché. A priori, on se dit facile. La séparation est une espace, et on spécifie avec un simple cut qu'on ne veut garder que la 3e et la 9e colonne. Or, si on tape ls-l, pipe cut -d, guillemets, espace, guillemets, -f3,9,
on obtient un résultat qui n'est pas du tout celui souhaité, à savoir qu'on a ici que les prénoms. Alors pourquoi cela ne marche pas? Revoyons le fichier. En fait, pour pouvoir aligner la présentation des colonnes, car vous voyez, les noms des propriétaires, le nom des groupes, la taille, etc. n'ont pas tous le même nombre de caractères, ls a simplement ajouté un nombre d'espaces variables entre les différents champs. Du coup, si on considère l'espace comme séparateur, la 9e ligne se situera par là, entre le groupe et la taille, et en plus, cela dépend de la longueur des chaînes précédentes. Tout le problème est donc là. Il ne faut pas que le séparateur entre les colonnes soit unique, et ne peut pas être donc une séquence de taille variable. Dans notre cas, il s'agit donc de transformer une séquence consécutive de caractères d'espace par un seul caractère espace seulement. Que ce soit un caractère, deux caractères, 3 ou plus caractères espace consécutifs, on doit le transformer en un seul caractère. En expression rationnelle, cela s'écrit espace, espace, étoile. Vous vous rappelez, l'étoile permet de répéter en expression rationnelle 0 à n fois le caractère précédent. Donc si on veut que le caractère espace soit répété au moins une fois, il faut bien écrire espace, puis espace étoile. Et le filtre pour remplacer une séquence consécutive d'au moins un espace par une seule espace seulement est sed-e, guillemets s slash espace, espace étoile, slash espace, slash g, guillemets. Alors voilà mon ls-l en remplaçant avec le pipe les espaces. Alors ls-l, pipe sed-e, guillemets s slash espace, espace étoile, slash espace, slash g, guillemets. On voit bien que c'est moins bien aligné, mais au moins, les colonnes sont séparées par un seul espace seulement. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer mon cut sur les colonnes 3 et 9. Et voilà, j'ai bien le nom des propriétaires pour chaque fichier. Ah tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a une ligne vide au début? Si je suis rigoureux, la réponse n'est pas exactement bonne. Revoyons l'affichage de ls-l pour comprendre d'où vient cette ligne vide. D'accord. Avant d'afficher la liste, ls affiche cette ligne indiquant le total en nombre de blocs utilisés. Donc filtré par le cut séparé par des deux points colonnes 3 et 9, vu qu'il n'y a pas de telle colonne, du coup on se retrouve avec une ligne vide. Alors comment faire pour supprimer ça? Première solution, on pourrait se dire qu'on n'a qu'à supprimer les lignes comportant le mot total avant de faire nos opérations de coupage de colonnes. Pour cela, on utilise grep avec l'option "-v qui inverse le comportement de grep, c'est-à-dire qui permet de ne conserver que les lignes ne comportant pas le mot total. Et voilà, c'est mieux, non? Ah, les puristes pourraient me dire oui, mais si le mot total apparaît ailleurs, par exemple, s'il y avait dans ma liste un fichier appelé totalrecall.divx, ce grep me l'éliminerait aussi. Et ça, je ne le veux pas. Alors, il faut éliminer uniquement les lignes qui commencent par total, et pas toutes les lignes où il y a un total quelque part sur cette ligne. Alors, grep accepte les expressions rationnelles. Et vous vous rappelez, un motif qui commence une ligne doit être précédé d'un chapeau. Alors, en écrivant grep-v chapeau total, j'élimine la ligne qui commence par total. Mais je gâte bien ma ligne affichant les propriétés de mon fichier totalrecall.divx. Et voilà, en assemblant le tout avec mon filtre coupant les colonnes, j'ai bien enfin le résultat demandé. Autre solution. Je sais que le total s'effectue en début d'affichage, donc sur la première ligne. Donc ce que j'aimerais garder, c'est à partir de la deuxième ligne jusqu'à la fin. Avec set, c'est possible, avec la syntaxe set-n, cote 2, $p. Alors 2, c'est pour spécifier à partir de la ligne 2 jusqu'à la fin du fichier, et P c'est pour les afficher. Alors voilà, j'ai la liste complète sans la première ligne. Je peux ensuite couper les colonnes, et c'est bon. À noter que cette dernière syntaxe de sed, celle de la solution D, ne fait pas partie de ce que vous avez à connaître. C'était juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières d'arriver à un même résultat dans la manipulation de flux. Maintenant que vous avez vu tout ça, soit l'affichage de PS avec les PID, PPID, etc. de chaque processus. Sauriez-vous écrire une ligne de commande permettant d'afficher seulement le PID de chaque processus? Quelques derniers exemples permettant de découper un affichage dans le but d'être utilisé dans un script, par exemple. Soit un programme C à .c, je le compile et j'ai plein d'erreurs. Si je regarde bien le résultat de la compilation, cela m'affiche des erreurs, mais également des notifications, ainsi qu'un extrait de la ligne incriminée. Imaginons que je veuille récupérer que les numéros de ligne ayant généré l'erreur, c'est-à-dire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord ne garder que les lignes comportant le motif erreur de point. Comme les erreurs sont affichées sur l'erreur standard et pas sur la sortie standard, je dois préalablement rediriger le flux d'erreur standard vers la sortie standard, puis filtrer sur le motif erreur de point. Et voilà, je gardais que les bonnes lignes. Si je lis les lignes, je vois que le format pour indiquer l'erreur est le suivant.
le nom du fichier, suivi du numéro de ligne, suivi du numéro de caractère, suivi du mot erreur de point, suivi de la description de l'erreur, le tout séparé par des 2 points. Si je considère le 2 points comme séparateur, je n'ai qu'à filtrer la deuxième colonne à l'aide du cut. Et voilà, je récupère que ce sont les lignes 4 et 9 qui sont les lignes qui sont mal écrites de mon programme à point C. Alors cela pourrait me servir si j'avais à écrire par exemple un script qui m'afficherait mon programme en indiquant les lignes erronées par exemple, ou alors un script qui m'afficherait le nombre de lignes erronées. Autre exemple, j'ai besoin dans un script de récupérer l'extension d'un fichier, par exemple toto.gif, son extension serait gif. Finalement, en considérant l'affichage toto.gif, cela n'est rien d'autre que la deuxième colonne en supposant que les colonnes sont séparées par un point. Voilà. Et imaginons un script qui donnerait l'extension du fichier donné en argument en utilisant cette commande. Je récupère le paramètre donné, je le place dans la variable fic, puis je récupère l'extension du fichier, je fais écho $fic pour avoir le nom du fichier sur la sortie standard que je pipe dans l'entrée standard de cut pour ne garder que la deuxième colonne. Pour l'évaluation de cette commande, je n'oublie pas les anticodes et je la stocke dans la variable extension. À la fin, mon script affiche l'extension du fichier. Alors avec un peu d'habitude et en fouillant parmi les options des différents filtres, on peut, à l'aide de filtres de flux, écrire plusieurs solutions pour récupérer l'extension d'un fichier. Quelques exemples, toujours pour récupérer l'extension du fichier toto.gif. Voici des exemples de lignes de commande permettant de les récupérer.